bonjour à vous tous qui me suivez ou qui me découvrez. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo pour montrer ma technique pour réaliser des vignes. Et j'ai eu aujourd'hui envie de vous montrer un petit peu ma méthode pour habiller les remblais et tous les paysages en bord de voie. Avant de se retrouver sur la maquette du réseau, on va jeter un petit coup d'œil sur ce que l'on a dans la réalité. Nous sommes ici sur le secteur de Tard-Hermitage, qui est le thème du réseau. Donc on peut voir au niveau du remblai une grande diversité de verts et également de volume. Voilà, donc on va essayer de retranscrire tout ça. Sur cette autre photo, on peut voir des zones qui sont un petit peu moins denses au niveau de la végétation, là, voire même avec de la terre apparente ou du gravier. Voilà. On se rend compte qu'il y a plein d'idées à prendre. On va mettre ça en pratique sur le réseau à chaud. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la méthode que j'utilise pour arborer toute cette partie-ci, ce que j'ai déjà utilisé comme méthode sur les modules précédents. Et donc on va s'occuper des remblais et puis donc végétaliser toute cette partie-ci avec un petit chemin. Ce que je vais faire, je vais travailler sur une zone qui fait à peu près, on va dire, grosso modo 15 cm par 15 cm. Et donc je viens mettre en place ma petite pointe. Et je commence à mettre de la colle. Ce que je vais faire, je vais tapisser toute la zone. Alors, pour éviter d'avoir des zones sur lesquelles on pourrait éventuellement avoir des parties blanches ou un peu plus claires, j'ai pour habitude de tapisser. Avant de mettre les herbes, je tapisse toute la zone. Avant de commencer, je voulais juste vous présenter cet outil là, que beaucoup de modélistes connaissent, mais donc c'est ce que j'utilise pour mettre les fibres. C'est tout simplement un outil fait maison à partir d'une raquette pour tuer les moustiques et sur lequel donc on enlève le tamis, on installe une passoire, un fil avec une pince. Et puis ça nous permet de travailler pour un montant vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Et voilà, on peut commencer à mettre les fibres. Et bien voilà, donc on se retrouve, j'ai collé l'herbe hier, donc ça a séché pendant toute la nuit. Maintenant, nous avons une bonne base pour travailler et attaquer les buissons. Et bien c'est parti. Donc je commence par prendre ma boîte. Je déchire un petit morceau, il n'y a pas besoin de beaucoup d'éléments. Je prends, je vais l'effilocher. Hop. Puis après on le place un petit peu comme on a envie, un petit peu de colle blanche. Et bien voilà, on se retrouve après quelques minutes et donc voilà, c'est très rapide à faire. J'ai mis mes buissons, donc maintenant on va mettre de la couleur dans ces buissons. Alors je protège ma zone du buisson grossièrement, on va dire, et je viens mettre ma colle.
Bien, voilà terminé les petits buissons au bord de voie. Écoutez, je vais continuer à faire le reste et puis on se retrouve une fois que l'habillage est terminé. Pour casser le côté uniforme de l'herbe, parce que bien que l'on utilise différentes couleurs de fibres, je vais mettre des nuances. Et donc pour ce faire, je vais mettre du petit flocage d'un vert un peu plus sombre. Ce qu'on va faire à présent, c'est on va ajouter des zones avec un petit peu de terre. Ça peut être de la terre, comme du gravier ou le sable de la piste, hein, par exemple. Voilà, je vais créer une petite zone à côté de la voie. Voici un produit que j'aime beaucoup aussi, ce sont des bandes d'herbe. Et j'utilise pas mal là, pour mettre le long des murs par exemple. Et donc je vais le faire pour mettre le long des murets du petit pont. Et bien voilà, on peut considérer que la décoration du remblai est à présent terminée, hein. Après, ça n'empêche pas de rajouter un buisson, un caillou, ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous donnera aussi des idées pour votre décoration. Et puis, n'hésitez pas à liker et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.